Bonjour Félix. Bonjour Mélanie. Enchantée. Donc, Félix Morin, enseignant au cégep et animateur des émissions littéraires Les Longues Entrevues. Vous êtes ici pour nous présenter le livre, le dernier essai d'Étienne Beaulieu. Oui. Les rêves du Hookpick, qui en fait sont plus récents. Étienne est très prolifique, là, quand même, c'est un essayiste de plus en plus connu, directeur des correspondances des semaines et du groupe Nota Bene, dans lequel ce livre est publié. Dans ce livre-là, ça prend vraiment racine dans le silence d'un père, en fait, dès le début du livre, où son père partait souvent travailler longtemps dans le Grand Nord. Et Étienne, un matin, son père est revenu avec un petit hookpick sur le coin d'une table, un toutou en forme de hibou. On sait que c'est un harfang, là. Mais, et justement, pour Étienne, qui a joué avec, qui voit aujourd'hui ses filles, en fait, jouer avec ce même toutou-là, ce qui est intéressant, c'est qu'Étienne, pour lui, c'est une métaphore parfaite de l'ignorance, en fait, qu'il avait par rapport à ce toutou-là, mais l'ignorance que nous, comme Québécois, avons par rapport aux Premières Nations. À la fin de l'introduction, ce qu'il va dire, c'est qu'il dit son rêve un peu, c'est que le hookpick prenne son envol et retourne dans le Grand Nord, atterrir. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce verbe-là d'atterrir, parce qu'en fait, pour atterrir quelque part, il faut un territoire. Et en fait, c'est la question du territoire qui va traverser ensuite le reste de l'essai, parce que pour Étienne, notre rapport que nous avons comme Occidentaux au territoire, c'est une catastrophe écologique, esthétique et historique. Donc, tout va bien, Mélanie, d'une certaine manière. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour Étienne, vu que ça s'inscrit dans l'entièreté de son œuvre, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour lui, le christianisme, les jésuites qui sont arrivés ici, c'est eux qui ont été porteurs justement de ce rationalisme-là, de ce rapport à la raison-là qui a détruit nos écosystèmes, qui les saccagent un peu à tous les jours et qui ont rencontré aussi ces Premières Nations-là, qu'ils ont un peu pillées, qu'ils ont rencontrées, qu'ils ont oubliées d'une certaine manière dans le meilleur des termes, mais surtout assimilées d'une manière assez violente. Et cette violence-là, c'est celle qu'on retourne aussi dans notre rapport qu'on a au territoire. J'ai envie de lire un petit extrait. Oui, certainement. C'est surtout la manière dont nous habitons le territoire qui me stupéfie. À un laisser-aller écologique ravageur s'ajoute un manque flagrant de culture historique qui laisse démolir tout un patrimoine architectural dont il ne reste déjà presque plus rien. Il poursuit un petit peu plus loin en disant « Parvenu à ce degré de conscience de notre mémoire défaillante, je sens une profonde libération à l'affirmer. Le Québec n'est pas le seul en cause, c'est toute la planète qui souffre de ce manque de savoir-vivre sur Terre. Le constat est malheureusement sans appel, nous ne savons pas habiter la Terre. » Votre suggestion, Les rêves du Hookpick de Étienne Beaulieu, publié aux éditions Varia. Merci beaucoup. Merci à toi.